רביעי. On nous dit que c'est un événement culturel, alors que c'est un événement qui est clairement politique. On essaie de redorer l'image d'Israël après les massacres de la bande de Gaza l'été dernier. On rappelle 2200 morts et 570 enfants. On se rappelle des 4 enfants sur la plage qui n'avaient rien à voir avec la résistance, qui jouaient tout simplement au foot, qui ont été assassinés par une bombe explosée. Et maintenant, on vient dire que Tel Aviv est une ville ouverte et tolérante, alors que on peut pas, il nous demande de dissocier ce qui est indissociable. Tel Aviv est la seule capitale reconnue par les Nations Unies et par même les gouvernements internationaux en étant la capitale d'Israël. Donc de ce fait, comment on peut dire que Tel Aviv n'a rien à voir avec Israël? On vient qu'ils fassent un gaz à plage, qu'ils viennent faire la promotion de la culture palestinienne qui souffre tant, qui demandent tout simplement à ce qu'on respecte leurs droits fondamentaux, le droit à l'autodétermination. On arrive à un stade où on arrive à nous faire croire que l'oppressé est l'oppresseur. Israël nous retourne la situation, et ça c'est une technique qui est clairement israélienne, même sur le fait de la culture, en nous faisant croire que c'est un événement culturel, parce qu'il faut savoir qu'Israël utilise tous ses artistes, tout ce qui est danseurs, chanteurs, pour venir redorer l'image d'Israël dans le monde, en disant donner notre image que la guerre, donner l'image d'un pays tolérant, ouvert, où la culture est magnifique. Alors qu'à côté de ça, comment on peut dire tolérant, ouvert, alors que ça pratique le racisme d'État, ça pratique l'apartheid qui est reconnu par les ONG, qui est reconnu par les ONG. Et je veux dire, en 2008-2009, en 2012, en 2014, ça ne suffit pas au monde pour se faire une idée de ce qui se passe en Palestine. Je veux dire, les nombres de morts, le blocus dans la bande de Gaza qui est illégal. C'est les bombes au phosphore blanc, qui est des armes qui sont illégales aussi, qui sont utilisées sur les Palestiniens. La torture des enfants, l'emprisonnement des Palestiniens, même les Palestiniens qui sont 6 millions de réfugiés qui attendent de retourner chez eux. C'est la première résolution de l'ONU, il faut le savoir, la première résolution de l'ONU qui demande justement le droit au retour des Palestiniens. Et elle n'est pas respectée. On a le droit de montrer le drapeau. Non, la loi elle dit qu'on a le droit de montrer la loi. On a le droit de montrer le drapeau palestinien en France, c'est un droit. On a le droit. On a le droit. Vous avez le droit de fêter Israël, nous on a le droit de défendre la Palestine. Attends, il y a une déclaration qui a été faite en préfecture. On est là pacifiquement. On est là pacifiquement. Je vous dis pas comment, on me demande juste de renvoyer le drapeau. Il n'y a pas de droit. On a le droit, on a l'autorisation. Bien sûr. Mais quand on va là-bas, écoutez, je n'ai pas le même. Exprimer mon mécontentement par rapport à la décision d'organiser un événement qui n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tel Aviv, c'est un État apartheid? Oui. Est-ce que vous êtes déjà allé là-bas? Oui, non. Ah, mais alors comment vous pouvez parler? Il faut amener, quelles sont vos sources? En Israël, il y a 2 millions d'Arabes israéliens qui pour rien au monde ne voudraient quitter cet État. Est-ce que vous savez que les chrétiens maintenant demandent à entrer dans l'armée parce qu'ils sont massacrés de partout? Arrêtez un peu de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, nom de chien. Mais arrêtez. Juste l'année dernière, dites-moi juste par rapport à l'année dernière. Qui a bombardé qui? Le sujet s'arrêtera juste là. Combien il y a eu de morts? Écoutez, je suis d'accord. Non, votre question, je vais vous répondre. Pourquoi aujourd'hui la construction n'a pas commencé? Mais laissez répondre, ne faites pas comme d'habitude. Vous avez dit qui a bombardé qui? Allez-y. Écoutez, les Israéliens ont attendu. Attendu quoi? Laissez-moi finir. Des milliers de roquettes ont été tirées par le Hamas. Des milliers de roquettes aveugles. Combien de morts? Mais aveugles. Combien de morts? Si elles avaient été télévisées, elles auraient fait des milliers de morts. Mais vous n'avez rien dit. Ça ne tient plus votre victimisation, ça ne marche plus. Ah, vous parlez de la Shoah là maintenant? Vous parlez de la Shoah maintenant? Mais c'est ça la victimisation. Mais non, vous parlez de victimisation. Je suis là pour exprimer un mécontentement par rapport à un événement qui n'a pas lieu d'être. Mais soyez équitable. Tout simplement. Soyez équitable. Je parle de ce que je sais, pas de ce que je sais pas. Soyez équitable. Ben non, justement, vous ne devriez pas parler parce que vous ne savez pas. Aucun arabe en Israël ne veut partir. J'ai jamais dit ça. Qui avait droit de parler, personne. Mais pas du tout, monsieur. Mais il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous ne parlez pas, vous nous dérobez tout simplement. C'est du par cœur, là. C'est pas une discussion, c'est une propagande. Vous ne parlez pas avec moi. Pardon, monsieur. Moi, je parle de ce que je connais. Non, monsieur. Vous ne connaissez rien. Vous avez des choses à nous dire qui sont écrites. Vous nous défilez votre bande. Ça ne m'intéresse pas, monsieur. Alors voilà. Il n'y a rien contre Israël, monsieur. C'est ce contre la politique. Alors voilà. C'est pas Israël qui nous dérange. Monsieur, moi j'ai c'est pas une discussion.
Essaye d'obliger les gens à faire la paix. Alors on se resserre la main comme ça. Alors au lieu de se bagarrer, serrons-nous la main et imposons la paix au Proche-Orient. On y va, on va de l'autre côté, on va leur serrer la main aussi. Vous allez voir. Allez là-bas, madame, vous leur serrez la main. Si une personne comme vous, peut-être nous amène, voilà, génial. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut se serrer la main. Il faut de la France, d'ici en France, puisque nous sommes tous serré la main, on a tendu la joue, on a filmé. Il faut arrêter, c'est pas vrai. On viendra un jour en Israël pour ça, on aura des chances. Faites pas la paix. C'est vrai qu'il y avait tellement de choses. Donc Jacques, on ne fait plus les présentations, mais je les ai faites quand même. Donc tu n'as plus qu'à prendre la parole par rapport à, d'une part, ce que tu penses de l'initiative de Madame Hidalgo qui a accepté qu'il y ait un Tel Aviv sur scène festif et culturel à côté ici. Ça, c'est la première question qu'on a envie de te poser, donc je te laisserai répondre. D'abord, merci d'être là. C'est important que nous soyons nombreux, très nombreux, sur cette rive de la Seine pour manifester notre solidarité avec le peuple palestinien. Eh bien, si je rencontrais nos voisins, c'est-à-dire des Israéliens de Tel Aviv, je leur poserais cette question qui est dans la Bible. Quand Dieu dit à Caïn qu'a tué son frère, il dit à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Et Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? Et bien moi je leur dirais, qu'as-tu fait de ton frère palestinien? On dit que Gaza c'est la ville de la tolérance, on loue cette ville de tolérance, mais les colons sont pas très tolérants vis-à-vis des Palestiniens, ni l'armée israélienne, ni le gouvernement Netanyahou. Donc c'est difficile, vous voyez, de parler de tolérance. On dit que Tel Aviv, c'est la ville où on vit bien ensemble, quelles que soient nos différences. Eh bien, le peuple de Gaza, lui, survit. Il survit. Et donc, moi, je rappellerai toujours aux gens de Tel Aviv que ils doivent se préoccuper du peuple palestinien, car ils appartiennent, qu'ils le veuillent ou non, à un État dont la politique est suicidaire par rapport au peuple palestinien qui est asphyxié et qui est humilié. Et donc, qu'ils aillent à Paris ou ailleurs, ils ont cette question avec eux qu'ils ne peuvent pas perdre. Et nous sommes là pour leur rappeler. Et peut-être qu'il faut les remercier de nous donner cette occasion aujourd'hui, un 13 août, cette occasion inespérée, de parler du peuple palestinien à Paris, sur la rive de la Seine. Le temps est au boycott. Il n'est pas aux échanges d'une rive à une autre, il est à la mobilisation citoyenne. Et je suis pour un boycott total, économique bien sûr, culturel, sportif, politique. Il faut qu'il se fasse sur tous les fronts. C'est notre manière de faire pression sur le gouvernement israélien.
Et je crois qu'Israël entend cela et en a peur. Eh bien, nous ne pouvons pas compter beaucoup sur les politiques, mais nous pouvons compter sur la mobilisation citoyenne dont nous sommes les représentants cet après-midi. À votre pharmacien ou à votre médecin, d'ailleurs les médecins en général ne prescrivent pas Teva, il n'est pas question qu'on se soigne avec les médicaments d'un pays qui empêche les Palestiniens de se soigner, qui leur largue des bombes au phosphore, qui détruit les dépôts de médicaments, qui tire sur les ambulances et qui en Cisjordanie empêche les femmes enceintes d'accoucher normalement et souvent les oblige à donner naissance à des enfants morts parce qu'elles sont arrêtées à des barrages militaires sur leur terre palestinienne. Donc, Teva, j'en veux pas. Teva, j'en veux pas. Teva, des lunettes de soleil, c'est pas très bien. Je t'explique. Il dit on va le faire, on transmet des éléments, on fait... Il y a quand même, et notamment quand il y a eu le décès de... Même dans la municipalité de Paris, où Anne Hidalgo a été élue, elle s'octroie le droit de faire cette activité-là, alors que ce n'était pas marqué dans son programme électoral. Nous avons les gens qui ont voté pour elle, en fonction de son programme, et qui se retrouvent ici aujourd'hui, ont été trompés. Et ça, nous n'avons pas d'action de par la loi pour faire punir ceux qui nous ont trahis, ceux qui nous trahissent. Et pourquoi nous n'avons pas ça? C'est parce que ça n'est pas écrit dans notre Constitution. Nous ne sommes pas protégés par notre Constitution. Et donc la seule façon que je vois ça, c'est qu'il faut que nous ayons une autre Constitution. Alors qu'on appelle 6e République ou Première Démocratie, peu importe la façon dont on l'appelle, mais il est important, si on veut pouvoir agir sur nos gouvernements, et donc sur la façon dont ils traitent Israël, les problèmes palestiniens, mais pas que ça, les OGM, les centrales nucléaires, le social, la sécurité sociale, tout, il faut que nous changions de Constitution. Il faut que nous soyons prêts, nous, citoyens, à écrire cette Constitution, à nous entraîner à l'écrire, à nous intéresser aux articles qu'il faut mettre dans cette Constitution. Il ne faut pas croire que la démocratie, ça consiste à dire aux gens qu'ils ont le droit d'aller voter tous les 5 ans, et de choisir entre la peste et le choléra, et une fois qu'ils ont choisi pour quelqu'un qui, même s'il a fait des promesses électorale, comme Hollande là par exemple, qui a dit dans son 52e engagement qu'il défendrait la Palestine et qui ensuite a donné un permis de tuer à Israël pendant les bombardements de l'été dernier, on a été la seule capitale au monde où les manifestations de protestation ont été interdites. Donc il ne faut pas que vous ayez d'illusions électorales. Nous n'avons aucun pouvoir, c'est-à-dire sur nos élus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent une fois qu'ils sont élus. Nous n'avons pas le moyen de les révoquer et que ça soit la droite ou la gauche, vous venez d'en avoir la preuve, c'est la même politique qui se moque du droit, de nos droits, du droit des Palestiniens, des droits en général, qui bombarde des populations civiles dans le monde au nom de je ne sais quelle démocratie et qui, en vérité, muselle ici les gens qui ont besoin de s'exprimer et de dire la justice et la vérité et qui laisse en France, par exemple, une organisation classée terroriste aux États-Unis, la LDJ, des gens qui sont extrêmement dangereux, qui agressent, qui ont blessé, qui ont tué, qui ont jeté dans le canal de l'Ourcq, comme vous le savez, et qui ont fait noyer des personnes. Ces gens-là, eh bien, sont le droit, ont pignon sur rue, sont en train de se pavaner et ont le droit, sur leur site, de faire les insultes les plus racistes, de appeler la population à aller casser du côlon en Cisjordanie. Ça n'est pas importé, bien entendu, le conflit israélo-palestinien. Quand vous voyez qu'une télévision aussi sioniste que BFM TV, pour pas les nommer, on fait un sondage pour demander aux gens s'ils étaient, oui ou non, choqués par l'initiative de Madame Hidalgo de laisser les violeurs, les occupants, les terroristes venir sur un espace public sur Paris-Plage, eh bien vous avez eu plus de 70% des gens qui ont répondu « Oui, je suis choqué ». Donc le chantage à l'antisémitisme, ça suffit.
Non mais ça ne marche plus.